Money Time, la rubrique où les entrepreneurs viennent pitcher leur jeune entreprise. Et aujourd'hui, les baroudeurs dont je suis d'ailleurs vont être contents puisqu'on a Gamping, la start-up de Joseph. Bonjour Joseph, bonjour. Qui est sur le plateau. Alors Gamping, c'est le camping avec un G comme garden, voilà. Jardin. C'est du camping dans le jardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail? Alors en fait, grosso modo, c'est le Airbnb du camping. Ouais. En fait, l'idée est partie qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui campent dans le monde chaque année. Excuse-moi, désolé. C'est moi. Il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui campent dans le monde chaque année. Et en fait, ces personnes sont obligées de dormir les unes contre les autres dans des terrains de camping impersonnels, payant jusqu'à 50 € la simple nuit. Donc on est parti du constat qu'il fallait trouver une alternative. Et donc, en rentrant chez moi d'un road trip, je me suis retrouvé enfermé dehors sans mes clés. C'est là où j'ai posé ma tente dans mon jardin. Et donc, c'est là. Voilà, j'ai dormi dans mon jardin. Et c'est là où je me suis dit, finalement, on est pas mal parce qu'on a le Wi-Fi, on a l'eau, on a la sécurité. Et j'aimerais bien proposer ça à des voyageurs de passage dans ma région. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai regardé, à l'époque, on était en 2011, il n'y avait rien qui existait. Ouais. Et donc, petit à petit, j'étais en master entrepreneuriat, j'ai fini mes études. Et donc, j'ai lancé le concept il y a 1 an maintenant. Alors, on va voir justement une copie d'écran, votre site à l'écran qui va s'afficher. Comment est-ce que ça marche, en fait? On s'inscrit pour proposer son terrain ou en tant que campeur, pardon? C'est ça, voilà. Alors, il y a les autres qui peuvent créer une annonce gratuitement en détaillant, en fait, les disponibilités. Donc les équipements, s'ils offrent des sanitaires, s'ils ont une piscine à disposition, ou s'ils mettent la cuisine, etc. Oui, c'est vraiment du camping à la maison, voilà, c'est pas juste un terrain. C'est ça, en fait ça peut aller du simple terrain, effectivement ça aura moins de succès si c'est un simple terrain, mais effectivement les campeurs recherchent un minimum de confort, c'est-à-dire au moins les sanitaires, et s'il y a une piscine ou un barbecue, c'est toujours mieux. Alors la monétisation, il y a Francis qui nous dit pas mal cette idée, monétisation longue mais plutôt habile. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ce type de site? Alors, pour l'instant, on part sur un principe de commission à la Airbnb. Ouais. Effectivement, on mise sur un marché quand même relativement important et qui répond à un nouveau besoin, c'est-à-dire un hébergement à la fois abordable, ouais. Sûr et convivial. Abordable, c'est… On est entre 5 et 10 € par nuit par personne. D'accord. Sachant qu'on est au début et plus ça va aller, plus les autres vont offrir des prestations de qualité, c'est-à-dire ils vont offrir le petit déjeuner, pourquoi pas, ou des prestations complémentaires. La question forcément qu'on pose, vous attaquez le marché du camping en l'occurrence, qu'est-ce que ça fait d'être un barbare du numérique qui attaque un marché traditionnel? Quelques messages de propriétaires de camping qui n'étaient pas très contents de l'initiative, mais après ce qu'il faut voir, c'est que les profils des personnes qui viennent sur la plateforme ne sont pas forcément des campeurs. Il y a une partie qui ont l'habitude de faire du camping et il y a une autre partie qui n'ont jamais campé, qui n'ont pas d'équipement et qui trouvent l'hébergement complètement, qui leur correspond mieux que l'offre typique des campings en fait. Alors, est-ce qu'il y a une limite? J'ai vu, on ne peut pas accueillir, vous avez 20 personnes maximum par terrain, par nuit et 6 emplacements proposés maximum. D'accord, ça c'est la loi française en fait. D'accord, ok. Au-delà, il faut se déclarer. Cédric, Roxane, qu'est-ce que vous pensez? Alors Cédric, c'est un peu… on est dans la consommation collaborative. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et pourtant je ne connaissais pas avant. Enfin, j'en avais entendu parler un peu via WeShare pour ceux qui s'intéressent à l'économie collaborative. Mais, parce qu'on est dans un truc qui peut paraître de niche, mais qui en fait le nombre, comme tu l'as dit, le nombre de personnes qui font du camping et qui veulent une expérience différente, c'est hyper large. Donc il y a un énorme enjeu d'évangélisation. Moi je le connais. Et tu le connais aussi, sur le repas chez l'habitant, voilà, faut expliquer, il faut donner un exemple. Mais il y a vraiment un beau marché. Et par rapport au camping, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que les campings, toute la partie tente, donc campeur, c'est de plus en plus la partie délaissée. Et qu'en fait, ils se concentrent sur de plus en plus de mobil-homes, de plus en plus de caravanes, etc. Et justement, il y a un conflit entre les campeurs qui sont en caravane ou en tente avec les mobil-homes qui n'ont pas du tout la même mentalité, qui vont faire beaucoup plus de bruit, qui ne vont pas respecter justement les personnes qui sont en tente. D'accord. Ça a un avis en fait, je trouve ça très intéressant. Enfin, avant de connaître, moi, je me disais que c'était aussi un marché niche, visiblement pas. Et sinon, je trouve ça très intéressant, la question sur vous êtes en train de vous attaquer à un marché classique, entre guillemets, parce que je pense que parfois, c'est quelque chose d'assez naturel, en fait, de mettre tout ça en ligne. Il faut que ça existe quelque part. Ça simplifie la vie aussi des gens qui ont des espaces de camping. Voilà. C'est quoi le plus dur? C'est de convaincre les gens d'accueillir des campeurs chez eux ou au contraire, c'est de faire venir des personnes dans le terrain des autres?
En premier, c'est trouver des hôtes. Effectivement, si on n'a pas d'autres, on n'aura pas de campeurs. C'est quoi votre stratégie, sans dévoiler de secret Au début, tout simplement, j'ai appelé les chambres d'hôtes pour savoir si, déjà, ils avaient un jardin et après, s'ils étaient prêts à accueillir, parce que c'est un complément de revenu. Ouais. Et par la suite, en fait, c'est grâce à la presse qui a commencé à parler, à relayer un peu le concept. Il y a eu on est à plus de 250 hôtes maintenant, dans 11 pays. Êtes-vous implanté à l'international, nous demande Adrien, justement. Voilà, oui, ça commence. On a 6 terrains en Espagne, 6 en Belgique, un peu, voilà, ça commence. D'accord. Doucement. Mamadou nous demande, est-ce que vous recrutez? C'est possible, là, on commence à rechercher justement à développer l'équipe. Vous êtes 2 fondateurs, c'est ça? On est 2 fondateurs, oui. D'accord. Question traditionnelle, est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux... Effectivement, on est aussi... Alors, vous avez bien suivi les conseils de Cédric, attention. Voilà. Le timing. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a remporté un prix sur un projet. Donc on a 25 000 euros. On commence justement à intégrer quelques business angels dans l'histoire puisqu'on commence tout juste la création de l'entreprise. Donc voilà, on est au tout début de l'histoire. Vous avez besoin de combien approximativement l'idéal, ce serait d'avoir 50 100 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Très bien, merci en tout cas Joseph d'avoir présenté Gamping, une super idée vraiment. Merci Roxane d'avoir participé à cette émission. Cédric, bon vent, j'espère qu'on pourra se tirer la bourre prochainement. Quant à moi, je vous retrouve pas la semaine prochaine, c'est Nicolas qui prendra la relève. Dans 15 jours, on parlera justement de la consommation collaborative à l'approche du WeShare Fest. Mercredi prochain, Startup revient. À bientôt.